Jean-Luc Delarue, applaudissements du public, merci, voilà, bonsoir, applaudissements, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc Delarue, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc Delarue, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir. Jean-Luc Delarue, bonsoir, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc Delarue, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à ma nouvelle émission, intitulée « Vous avez la parole, mais c'est moi qui parle ». Vous l'avez compris, bien sûr, en ce moment, c'est une perte des valeurs totale. Hein. Perte des valeurs, perte d'emploi, perte financière, perte menstruelle. N'a-t-on pas l'impression, en 2009, que le monde tourne à l'envers et pourtant il y a peut-être une issue. Et pour cela, personne pour me tenir les globes, pas d'hôtesse de l'air, a priori, mais tout simplement des gens qui, spontanément, ont voulu témoigner. Et pour ce faire, ils se sont mis au premier rang. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, présentez-vous? Luc. Luc. Luc, que la force soit avec vous. Attention, Luc. Luc, vous avez 38 ans, vous êtes ingénieur informaticien dans l'agroalimentaire. Autant dire un métier qui fait rêver tout le monde, hein, ici sur le plateau. Vous vivez en banlieue à Noisy-le-Grand avec votre femme Véronique, 43 ans, que vous avez rencontrée à l'âge de 18 ans et qui est la seule femme que vous ayez connue jusqu'à présent. De votre mariage sont nés 5 enfants, tous turbulents, dont 2 jumeaux handicapés mentaux. Luc, vous travaillez à Orléans, c'est-à-dire à plus de 2h30 de votre domicile sans compter les embouteillages, et vous faites l'aller-retour 2-3 fois par jour depuis 10 ans, c'est bien ça, Luc? Tout à fait. Tout à fait. Autant dire bien sûr que le quotidien de Luc n'est pas facile, hein, bien sûr. Rappelons également que vous avez perdu votre papa à l'âge de 8 ans, que vous avez votre maman de 68 ans que vous avez à votre charge, et qui souffre d'une sclérose en plaques et d'un herpès génital. Luc, vous aviez récemment pardonné à Véronique sa relation extra-conjugale avec votre voisin, Jean-Pierre, qui est aussi votre propre frère. Il les accumule, hein, Luc. Luc, bien sûr, rappelons que le 6 mai 2007, jour de l'élection de Nicolas Sarkozy, vous avez choisi de noyer votre chagrin à votre manière, hein, au flunch du centre commercial de Noisy-le-Grand. Car votre choix s'était porté sur un autre winner, tout comme vous, François Bayrou. Et puis, ironie du sort, vous rentrez chez vous volant de votre Laguna diesel, et là, vous êtes percuté de plein fouet par un 38 tonnes. Vous vous en sortez quasiment avec une chance de cocu, n'ayant pas peur des mots, puisqu'en effet, vous perdez uniquement l'usage de votre bras droit et de vos 2 jambes. Heureusement, Luc est gaucher. Luc, ce n'est pourtant pour aucune de ces raisons que vous avez choisi de témoigner ce soir. En effet, vous avez un autre problème. Hein? Luc, les téléspectateurs, bien sûr, ce soir, ont entendu d'en savoir un peu plus. Alors rappelons que Luc est addict à la pornographie sur Internet, malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul testicule. Désolé, Luc, mais à part de l'audimat, je ne vois pas vraiment ce que l'on peut faire pour vous, mais on va vous accueillir dans 1 an, jour après jour, pour voir, grâce à notre émission, comment votre cas s'est aggravé. On peut applaudir en tous les cas très très fort. Et puis on va tout de suite laisser la place à la nouvelle scène française, bien sûr. Alors, rappelons que nous allons accueillir sans plus tarder Calogero. Calogero qui viendra nous faire une petite dédicace à Michel Elliot-Marie, Mam, hein, qui doit pas être une folle du cul non plus. Alors, à mon commandement, bandé, repos. Bon, c'est radical. Hein, nous avons aussi Christophe Willem, dit La Torture, pour ceux qui le connaissent bien. Et puis Renan Luce, qui viendra faire un hommage, rendre un hommage à François Fillon. Hein, François Fillon qui n'est pas mort, hein, mais c'est tout comme. Et puis Raphaël qui se prend pas pour de la merde, mais c'est normal, en même temps il en chante. Et puis Benabar, 2 victoires de la musique, hein, pour Benabar, pas de la chanson, ça se saurait, faut pas insister. Et puis on va commencer avec Philippe Catherine. Philippe Catherine, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont envie de l'oublier très vite, c'est celui qui chante aussi bien qu'il s'habille, c'est vous dire s'il chante bien. Voici donc la nouvelle scène française, la nouvelle vague. À très bientôt. Salut les tarés, merci, bonsoir.